Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto. Nous sommes le 11 octobre 2023. On va parler du Web3, on va parler des entreprises du Web3, de notre écosystème. On va essayer de survoler quelques news que nous avons. Je vous fais des résumés, je vous fais quelques commentaires évidemment, une petite analyse dessus sur chaque entreprise très rapidement pour ne pas perdre de temps, mais que vous soyez au courant de tout ce qui se passe dans l'écosystème. Si vous me suivez, vous serez toujours à la pointe des news. Très important dans un écosystème, très important, surtout quand on parle d'un monde de finance, où il faut savoir où mettre ses billes. Je ne vous fais pas de conseils en investissement, mais je vous dis sûrement, en tout cas à longueur de temps, comment on doit faire très attention et se protéger dans notre univers. Si on est au courant de rien, on n'est pas protégé. Si on rentre à l'aveuglette, on perd son argent, mes amis. Donc faites très très attention à tout ça. Allez, on avance. On va regarder déjà un petit peu les news. Donc on va parler de certaines entreprises. On va parler de l'application de règlement des garanties basée sur la blockchain de JP Morgan. On va parler de Bitmain Pay qui paie ses salaires, du personnel en retard, mes amis. On va parler de DAO soutenu par Pfizer, la fondation d'Ethereum aussi. On va parler de Galax, de Polygon Labs, de l'échange de crypto Woo, de Morpho Blue, des redevances de Blur qui ont décimé le revenu de Yuga Labs et de l'événement NFT à Paris qui lance son propre token. Vous voyez, on a beaucoup de news, j'en passe peut-être, là c'est possible. On a beaucoup de news et on va faire un petit résumé de tout ça rapidement et on revient dessus à longueur de temps parce que justement toutes ces entreprises sont en train de grossir notre écosystème, de grossir ce monde du Web3 et si vous voulez un jour avoir des billes un petit peu dedans, il faut faire très attention. Encore une fois, je ne vous fais pas de conseil en investissement, mais j'essaie de vous mettre sur garde à longueur de temps. Allez, on va aller justement voir un petit peu la première des entreprises dont je vous ai dit, JP Morgan qui a lancé son réseau de garantie tokenisée, le TCN, une application basée sur la blockchain qui permet aux clients d'utiliser des actifs tokenisés comme garantie. La première transaction via cette plateforme a été réalisée entre BlackRock et Barclays. BlackRock a converti les actions l'un de ses fonds du marché monétaire en jetons numériques qui ont ensuite été utilisés par Barclays comme garantie pour une transaction de produits dérivés. TCN a été testé pour la première fois par JP Morgan en interne en mai 2022 avec BlackRock. Désormais opérationnelle, la plateforme attend d'autres clients et transactions, comme l'a mentionné Ed Bond de JP Morgan à Bloomberg. L'application TCN a l'avantage de déplacer les garanties presque instantanément, ce qui est beaucoup plus rapide que la méthode traditionnelle qui prend généralement une journée. Si elle est adoptée en plus grande échelle, TCN pourrait améliorer l'efficacité en libérant du capital pour être utilisé comme garantie dans d'autres transactions. Très important, ça est initialement axé sur les fonds du marché monétaire. TCN envisage d'ajouter d'autres types d'actifs comme garantie tels que les actions et les titres à revenus fixes. Par ailleurs, JP Morgan possède également un système de paiement basé sur la blockchain appelé JPM Coin qui est rapide et opère en dehors des heures bancaires traditionnelles. Il a récemment élargi son champ d'application pour prendre en charge les transactions en euros en plus des transactions en dollars américains. Grosse société qui, évidemment, comme beaucoup de sociétés, ont compris que la tokenisation pouvait être très intéressante, que la blockchain était très intéressante, et voilà, ils commencent tous à s'impliquer énormément dedans. Bon, c'est un petit peu différent de la DeFi, mes amis, mais c'est notre écosystème quand même. Bitmain paie les salaires du personnel en retard après des problèmes apparents de trésorerie. Ça, c'est un petit peu casse-pied. Il rencontre des problèmes de trésorerie et retarde les paiements des salaires. Un petit résumé très court. Bitmain, le leader mondial de la fabrication de matériel minier du Bitcoin, a eu des problèmes de flux de trésorerie, retardant le paiement des salaires de septembre. Bien que l'entreprise ait finalement payé ses salaires le 7 octobre, certains paiements de performance ont été initialement omis. La société n'a pas commencé ses problèmes, mais elle continue d'investir. Elle n'a pas commenté ses problèmes, mais elle continue d'investir, mes amis, notamment avec le lancement de l'Antminer S21 et d'un investissement dans Core Scientific. Toutefois, la rentabilité de l'exploitation minière de Bitcoin a diminué ces derniers mois.
Ouais, situation Bitmain qui domine l'industrie du matériel d'exploitation minière. Bitcoin traverse visiblement une période difficile. Le retard du paiement des salaires, souvent un signe de problème de liquidité, est préoccupant, d'autant plus que la justification avancée est liée à des flux de trésorerie négatifs. L'admission publique d'une telle situation par l'entreprise est rare et témoigne de l'ampleur des déficits auxquels elle est confrontée. Gros problème donc, la référence aux progrès miniers qui ne correspondent pas à nos normes suggère que les opérations de l'entreprise ne sont pas aussi rentables qu'elles devraient l'être. Cela peut être dû à plusieurs facteurs tels que la baisse des revenus de l'exploitation minière due à une baisse du prix du Bitcoin ou à une concurrence accrue, évidemment. Si c'est pas l'un, c'est l'autre, ou ça peut être les deux. L'annonce récente de nouveaux investissements de lancement de produits indique que Bitmain reste optimiste quant à son avenir à long terme. Cependant, le contexte plus large de l'industrie et de l'exploitation minière, avec une rentabilité en baisse, pourrait continuer à poser des déficits à l'entreprise. Évidemment, il faudrait que le BTC fasse un bond en avant, il ne l'a pas encore fait. Le fait que cette situation était largement discuté sur les réseaux sociaux chinois montre l'importance et l'influence de Bitmain sur le marché local. Les mois à venir seront cruciaux pour voir comment Bitmain navigue à travers des défis financiers tout en maintenant sa position dominante sur le marché. On va évidemment suivre tout ça de très près, c'est ça suivre une entreprise, et voir ce qui se passe dans l'écosystème. DAO, soutenu par Pfeffer, lance une entreprise de biotechnologie financée par la communauté. C'est une organisation autonome, décentralisée, DAO, axée sur la recherche liée à la longévité, a lancé Matrix Biosciences, sa première entreprise de biotechnologie. Cette initiative a été décidée après un vote communautaire qui a approuvé la collaboration avec le docteur Vera Korbunova du Centre de recherche sur le vieillissement de l'Université de Rochester. Matrix Biosciences bénéficiera d'un financement initial de $300 000 de la part de Vita DAO et d'un financement futur à travers les jetons non fongibles liés à la propriété intellectuelle. L'objectif de Matrix est d'explorer les traitements contre le cancer et les maladies liées au vieillissement basées sur des recherches liées au ratopnu. Voilà, Vita DAO a été soutenu par la branche capital risque de Pfizer, opérée dans le mouvement de la science décentralisée. Elle travaille là-dedans et cherchant à transformer le financement et la propriété de la recherche par le biais de plateformes décentralisées de financement participatif. Une entreprise on va suivre, on verra bien comment tout ça va avancer justement. Et là, on a la fondation Ethereum qu'on connaît bien, vient de vendre 2,7 millions de dollars d'Ether. Qu'est-ce que cela veut bien dire? C'est Cryptost qui nous a fait cet article, que vous allez lire. Encore une fois, je vous mets tous les liens sous les commentaires et moi, je vous en fais un petit résumé. Cette fondation a récemment vendu 1700 ETH, équivalent à 2,7 millions de dollars, qu'elle a converti en USDC. Historiquement, de telles ventes ont parfois été suivies d'une baisse de prix d'ETH. Toutefois, cette vente est relativement faible par rapport aux transactions précédentes de la fondation, effectivement. Analyse de situation. La fondation Ethereum, qui gère et promeut Ethereum, évidemment, a vendu 1700 ETH pour les convertir en USDC sur Uniswap. Historiquement, les actions de vente de la fondation ont souvent coïncidé avec des sommets de prix d'ETH, suggérant qu'elle pourrait considérer ces moments comme des points optimaux pour vendre. C'était le cas en novembre 2021, lorsqu'elle a vendu 95 millions de dollars d'ETH, alors que le prix dépassait 4700 dollars. Cependant, il est important de noter que la vente récente de 2,7 millions de dollars est symboliquement moindre, surtout par rapport au transfert antérieur de 28 millions de dollars en mai. Effectivement, à un moment donné, ils ont vendu quand ils ont vu que le marché était catastrophique, ce qu'on doit toujours faire. Là, actuellement, on ne sait pas trop. Est-ce qu'ils considèrent que le marché aussi est catastrophique et qu'il peut refaire un bond en arrière? Cette action peut suggérer que la fondation Ethereum perçoit le prix actuel d'ETH comme un sommet et ne s'attend pas à une augmentation immédiate. Néanmoins, la fondation n'a pas de capacité à prévision spéciale et sa décision de vente peut être vue comme un simple indicateur de son positionnement actuel. Voilà, comme au prix du DTH lui-même, après avoir dépassé 1700 dollars au début octobre, il montre actuellement une tendance à la baisse se situant à 1590 dollars avec une capitalisation boursière de 191 milliards de dollars. Actuellement, je pense que, j'ai l'impression que beaucoup nous sommes en train de penser qu'il peut y avoir une baisse. Pas trop dans le marché de la crypto, je vois tous mes amis de la crypto-monnaie, ils pensent tous que boum, ça y est, ça va repartir. En venant du monde traditionnel, en analysant un petit peu les graphiques et tout, on a tendance à penser qu'il veut
qui veut redescendre, qui va redescendre. Pourquoi? On a un contexte économique, mes amis, qui est lamentable, qui est grave, qui est dur. Et là, on a une nouvelle guerre qui nous arrive sur la tête. Alors évidemment après on se dit oui mais ça c'est une valeur refuge donc les gens vont mettre leur argent là-dedans, vous voyez un petit peu, je sais pas si ça ne nous amène pas à être un petit peu FOMO ça dans les médias, en tout cas on va suivre le marché très près et moi comme trader eh bien je suis le marché, je fais ce que va faire le marché pour essayer justement de gagner des longues ou des shorts suivant le marché, hein. Mais la situation en ce moment est un peu compliquée, moi j'ai une tendance à vouloir dire qu'il va redescendre mais bon passons. On verra ça plus tard. Galax annonce un remboursement de 396 000 $ aux utilisateurs concernés. Voilà, et qu'est-ce qui s'était passé? Alors, après une attaque DNS la semaine dernière, on en a parlé, donc Galax, la plateforme Web3 d'identification et de récompense, a décidé de rembourser 396 000 $ à plus de 980 000 utilisateurs affectés. En plus de remboursement des fonds perdus, Galax ajoute 10% supplémentaires en signe de bonne foi. L'attaque redigerait les utilisateurs à un site de phishing comprenant leurs fonds. Ouais, moi j'aime pas tout ça, hein. La récente attaque DNS contre Galax est un rappel de vulnérabilité auxquelles sont confrontées les plateformes basées sur les blockchains de la crypto-monnaie. Les attaques DNS sont particulièrement insidieuses car elles redirigent les utilisateurs vers des sites malveillants sans qu'ils s'en rendent compte. Dans le cas de Galax, cela a conduit à la compromission de fonds appartenant à des utilisateurs. Alors c'est facile de dire maintenant on va vous rendre votre argent, on va vous redonner des sous, on va vous redonner une prime en plus, mais on n'oublie pas qu'ils ont perdu des sous, quoi, hein. La réaction rapide de Galax pour remédier à la situation est à la fois rassurante et louable, en promettant de rembourser non seulement les fonds perdus, mais aussi en offrant une compensation supplémentaire. Une compensation de 10%, Galax tente clairement de rétablir la confiance auprès de sa base d'utilisateurs. Ces mesures peuvent contribuer à minimiser les retombées négatives potentielles sur la rupture de l'entreprise à la suite de l'incident. Toutefois, cet incident soulève également des questions sur les mesures de sécurité en place chez Galax et d'autres plateformes similaires. Les plateformes Web3, bien que prometteuses en termes de décentralisation et d'innovation, restent sujettes à diverses formes d'attaques. Ça, c'est ce que je pense, mes amis, hein. Donc après, chacun en fait son idée et vous me direz ce que vous en pensez. Cela met en lumière l'importance d'une vigilance continue et l'investissement dans les mesures de sécurité robustes pour protéger les utilisateurs et leurs actifs. Enfin, le fait que seuls les utilisateurs ont authentifié des transactions sur le site de phishing a été touché et un signe que la sensibilité et l'éducation des utilisateurs peuvent jouer un rôle crucial pour prévenir de telles pertes à l'avenir. Les prévenir, c'est pas évident, hein. C'est pas évident parce que déjà quand on arrive à prévenir quelque chose, c'est qu'il s'est déjà passé quelque chose, hein. Donc voilà. Allez, à suivre en tout cas, et on va voir parce que bon, les entreprises qui se font hacker, qui perdent de l'argent, même s'ils vous disent je vais vous redonner cet argent et tout, mais est-ce qu'elles l'ont perdu ou est-ce qu'elles l'ont récupéré? C'est ça que vous devez juger, vous. Si elles ont récupéré l'argent et tout, tout va bien, elles vous donnent une petite prime après, pour la trouille que vous avez eue, c'est bien. Si en revanche elles ont perdu leur argent et que d'un seul coup elles vous disent oui, moi je te redonne cet argent et ce machin, comment elles gagnent cet argent? Attention, hein, ça sont des études qu'il faut suivre parce qu'elles peuvent faire ça parce qu'elles ont tellement peur de s'écrouler, mais en réalité elles sont en train de se casser la gueule, quoi, hein. Donc il faut faire vachement attention à tout ça. Polygon Labs. Alors Polygon Labs suggère la création de AppChain pour soutenir l'écosystème AppCoin. Voilà. Sandy Nailwar, cofondateur de Polygon Labs, propose à AppCoin DAO de créer une couche de Ethereum nommée AppChain. Cette initiative comprend un coût annuel de 200 000 $ pour AppCoin DAO et un fonds de développement de 3,35 millions de dollars pour encourager les projets liés à AppCoin. Voilà, Polygon Labs, reconnu pour ses solutions de mise à l'échelle, a approché la communauté AppCoin DAO avec une proposition visant à faciliter la croissance et l'adoption d'AppCoin. AppCoin, une monnaie crypto liée à un écosystème NFT supervisé par Yuga Labs, créateur de Bored App Yacht Club et du mutant App Yacht Club, je pense que vous le connaissez, représente une partie importante de l'écosystème NFT. Avec la proposition d'AppChain, Polygon Labs vise à fournir une solution de mise à l'échelle adaptée aux jeux et aux applications à grande échelle, tout en optimisant les coûts, mes amis. Alors, la communauté d'AppCoin
se verrait offrir des frais réduits et des récompenses potentielles pour la mise en réseau. Un avantage majeur de cette proposition est l'interopérabilité d'Appchain avec la suite de solutions de Polygon. Appcoin étant déjà connecté à Polygon POS, cela facilite son adoption par tous les applications, les dApps, au sein de l'architecture Polygon. Néanmoins, cette initiative vient avec un coût. Outre les frais annuels, un financement de 3,35 millions de dollars est recherché pour stimuler le développement de l'écosystème. Cette somme comprend les frais associés au développement, à la rémunération et au bonus. La mise en œuvre d'Appcoin, et si elle est acceptée, pourrait être achevée en 16 semaines, ce qui montre la capacité de Polygon Labs à mettre rapidement en œuvre des solutions. Ça, c'est pas mal. Petite conclusion de tout ça, la proposition de Sandy Nailwall est en ligne avec la tendance croissante d'adopter des solutions de mise à l'échelle pour optimiser les écosystèmes basés sur la blockchain. Si elle est acceptée, elle se pourrait marquer une étape importante pour Appcoin et renforcer la position de Polygon Labs comme un acteur clé dans l'espace de mise à l'échelle blockchain. Très important, Polygon, on le sait bien, hein, Polygon Labs. Hein, et tout. Bon, allez, à suivre, on va essayer de suivre tout ça de près. Si vous êtes néophyte, hein, vous devez nager complètement dans tout ça, mais vous inquiétez pas, c'est en suivant les news tout doucement que vous allez apprendre ce que c'est que ces entreprises, si elles ont des soucis, si elles avancent bien, si elles sont innovantes, et c'est ça le but, hein, c'est pas de devenir un professionnel à 100%, mais de suivre l'actualité justement de toutes ces entreprises dans lesquelles vous êtes, où vous voulez rentrer, où vous voulez sortir, hein, justement, c'est ça le but de tout ça. Hein. Et donc là, on a l'échange de crypto Woo. Alors, ça fait pas peur, ça. Hein. L'échange de crypto Woo rachète des actions de 3AC en faillite pour stabiliser la situation. Bon, c'est chaud. L'échange de crypto monnaie Woo a décidé de racheter ses propres actions et jetons initialement acquis par le fonds spéculatif Three Arrows Capital, qui est maintenant en faillite. Cette décision vise à éliminer l'incertitude liée à l'association de Woo avec 3AC. La décision de Woo de racheter ses actions et jetons 3AC est une tentative de renforcer la confiance dans l'échange et d'assurer aux parties prenantes que les affaires continueront comme prévu. Dans une industrie volatile et une constante évolution comme celle de la crypto-monnaie, de telles mesures proactives peuvent être essentielles pour maintenir la stabilité et la croissance. Oui, à suivre, à éplucher si vous êtes intéressé par ce genre de choses. Moi, encore une fois, je ne vous vends rien du tout. Hein. Je ne fais pas la promotion des entreprises. Hein. Je vous dis ce qui existe dans l'écosystème. Il ne faut pas faire l'erreur là-dessus. Et c'est pas parce que je vous parle de quelque chose qu'il faut aller dessus. Moi, je vous dis ce qui existe, hein, ce qui se passe jour après jour dans notre écosystème, semaine après semaine. Et vous devez faire votre étude et c'est vous qui décidez si vous devez rentrer quelque part. Sinon, après, si on se retrouve sur mon Discord, on se retrouve sur Twitter, on peut en parler un peu plus précisément, hein, mais je ne vous fais pas de conseils en investissement. MorphoBlue, alors qui a introduit un nouveau protocole de prêt, MorphoBlue, visant à révolutionner le domaine des prêts décentralisés en augmentant l'efficacité et en réduisant les frais de gaz. Le projet est soutenu par Vaillant et A16CZ. MorphoBlue est une tentative de Morpho Labs de redéfinir le paysage des prêts décentralisés en éliminant les problèmes couramment associés au DAO et en proposant des solutions innovantes pour une meilleure efficacité et une réduction des coûts. Le temps nous dira si cette nouvelle approche gagnera la faveur du marché. Hein. Là, je vous ai fait un petit résumé très vite de tout ça, mais voilà. Morpho Labs, il avait initialement levé 18 millions de dollars en mai 2022, mais qu'il est opéré discrètement par rapport à des géants comme Compound et Aave. Il espère maintenant gagner du terrain avec ce nouveau protocole. Voilà, écoutez, on va suivre ça de près, hein, pareil, on va suivre ça de près, la même chose. Et là, on va parler de comment les faibles redevances de Blue ont contribué à décimer les revenus de Yuga Labs, mes amis. C'est quoi? On a vu arriver cette société Blue, hein, qui a fait du mal, évidemment. Voilà, vous savez, là, dans le business, hein, il y a toujours des gagnants, des perdants, etc. Mais attention, les situations parfois se retournent aussi, il faut faire très très attention. Blue, en introduisant une faible commission de 0,5%, a perturbé le marché des NFT et a un impact significatif sur les revenus de Yuga Labs, l'un des principaux studios NFT. Yuga Labs, connu pour ses collections populaires, hein, telles que Bored Apple Yacht Club et Mutant
Yacht Club a annoncé des licenciements récents suite à une forte baisse de ses revenus. Leur revenu trimestriel est passé de 8,7 millions de dollars au premier trimestre à 2,5 millions de dollars au troisième trimestre de cette année. Des news qu'on a données, évidemment, le retentissement général du marché NFT, souvent appelé l'hiver crypto, a déjà mis à mal les ventes et les commissions. Cependant, l'arrivée de Blur sur la scène avec ses frais radicalement réduits a accentué la pression sur les entreprises existantes comme Yuga Labs. Les commerçants ont été attirés par Blur qui non seulement offert des commissions minimales, mais proposait également des incitatifs attrayants. Cela a nui à la plateforme OpenSea, à Yuga Labs, réalisant traditionnellement une grande partie de ses affaires. Oui, mais le commerce, c'est le commerce. Hein. Une entreprise vous amène des choses où vous avez peut-être des facilités, peut-être des prix plus bas, etc. Pourquoi pas hein. C'est le libre-échange, c'est le commerce, mes amis. OpenSea avait dominé le marché NFT depuis longtemps, prélevant une commission de 2,5% sur chaque vente au profit du créateur de la collection. Mais l'offensive de Blur, avec des bonus généreux pour les commerçants et des frais de commission de 0,5%, a rapidement fait d'elle la première plateforme NFT sur Ethereum. Face à la domination croissante de Blur, OpenSea a tenté de réduire ses commissions de 0,5, mais cela n'a pas suffi à inverser la tendance. En réaction, Yuga Labs a pris des mesures pour limiter la négociation de certains de ses mouvements NFT sur OpenSea. Il a également mis en place des restrictions sur les échanges via Blur. Conclusion. L'entrée agressive de Blur sur le marché des NFT, avec des commissions réduites et des incitations pour les commerçants, a bouleversé la dynamique du marché. Les acteurs établis comme Yuga Labs ont été durement touchés, ce qui souligne les défis auxquels les entreprises sont confrontées dans l'écosystème en évolution rapide et de la blockchain et des NFT. Évidemment que c'est une évolution rapide. C'est pour ça que je vous dis attention mes amis, n'allez pas trop vite. Les gens vont souvent trop vite. Le NFT, marché du NFT aujourd'hui, il est catastrophique. Moi je ne connais que des gens qui ont perdu des sous, à part quelques-uns qui sont toujours plus malins que les autres, comme dans le trading, dans tout le reste. Mais sinon l'ensemble des gens ont perdu des sous. Marché qui s'est effondré, et pas simplement à cause de Blur, hein, simplement à cause du marché normal, et puis aussi le fait que quand il y a une nouveauté, les gens comprennent mal une chose, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe, et la plupart des gens, le problème c'est que quand quelque chose de nouveau vient d'arriver, c'est qu'ils sont déjà prévenus trop tard. C'est ça l'histoire, c'est ça que les gens ont du mal. Moi je dis en trading, je fais voir sur les graphiques, hein, effectivement, je vous fais voir sur les graphiques les moments où on doit rentrer, plus rentrer. Suivez-moi aussi sur les graphiques et vous comprendrez pourquoi ce que je vous dis là. Souvent les gens, même sur une nouveauté, eh ben, ils sont déjà trop anciens dans la nouveauté. Et c'est pour ça qu'ils perdent de l'argent et qu'ils n'en gagnent pas. Allez, on revoit ça sur d'autres vidéos. Faites attention à vous. Soyez prudents. On parle trading à longueur de temps sur ma chaîne, évidemment, mais on parle de NFT, on parle de crypto, on parle de tout l'écosystème. Et si vous voulez pas que je vous apprenne à être trader, il n'y a aucun problème, mais je peux vous apprendre à lire les graphiques. C'est gratuit. Suivez-moi. Tout est gratuit sur ma chaîne, mes amis. À plus tard. Bye bye. Ciao, ciao, ciao.